Élodie passait ses vacances chez sa grand-mère, une vieille maison pleine de mystères et de souvenirs. Un jour, en explorant le grenier poussiéreux, elle découvrit une malle ancienne. En l'ouvrant, elle trouva une paire de chaussons scintillants, ornés de motifs étoilés et de pierres précieuses. Intriguée et attirée par leur éclat, elle décida de les essayer. Dès qu'elle les enfila, elle ressentit une énergie étrange parcourir son corps, et une lumière éclatante l'enveloppa. Lorsque la lumière disparut, Élodie se retrouva dans une forêt enchantée, où les arbres chantaient et les fleurs brillaient de 1000 couleurs. Les animaux parlaient une langue mystérieuse mais douce. Émerveillée, elle se promena dans ce monde magique, découvrant des créatures qu'elle n'avait jamais vues auparavant, comme des licornes et des oiseaux multicolores. Alors qu'elle explorait la forêt, Élodie rencontra un groupe de fées scintillantes. Elles lui expliquèrent que les chaussons avaient le pouvoir de la transporter dans des mondes fantastiques. Les fées l'invitèrent à explorer davantage et lui offrirent une fleur magique qui brillait en permanence, comme un guide et une protection. Avec l'aide des fées, Élodie voyagea ensuite sous l'océan. Elle découvrit un royaume sous-marin où les poissons parlaient et les sirènes chantaient. Les coraux ressemblaient à des jardins enchanteurs, et les créatures marines dansaient autour d'elle. Élodie nagea parmi les dauphins et fut accueillie par le roi Triton, qui lui montra la beauté et la tranquillité de son royaume aquatique. De retour sur Terre, Élodie chaussa de nouveau les chaussons et fut transportée dans une cité flottant parmi les nuages. Les bâtiments étaient faits de cristal scintillant, et les habitants, des créatures aériennes majestueuses, l'accueillirent chaleureusement. Elle apprit à voler avec des ailes de lumière, ressentant une liberté et une joie indescriptibles. Élodie voyagea ensuite dans une forêt où vivaient des dragons. Bien qu'intimidants, les dragons étaient amicaux et l'invitèrent à monter sur leur dos. Ensemble, ils survolèrent la forêt dense, offrant à Élodie une vue imprenable sur des paysages majestueux. Elle se lia d'amitié avec un jeune dragon nommé Draco, qui lui montra les secrets et les trésors cachés de la forêt. L'aventure suivante emmena Élodie dans un château de glace étincelant. La Reine des Neiges l'accueillit avec bienveillance et lui montra des sculptures de glace magnifiques, créées par magie. Élodie reçut une couronne glacée en souvenir de sa visite, symbolisant la pureté et la beauté du royaume hivernal. Après toutes ces aventures, Élodie retourna finalement dans le grenier de sa grand-mère. Les chaussons magiques lui avaient montré la beauté de l'imagination et du courage. Elle décida de les ranger soigneusement dans la malle, prête à les utiliser à nouveau lorsqu'elle en aurait besoin. Elle savait désormais que l'aventure et la magie l'attendaient toujours. Élodie comprit que les chaussons magiques étaient un trésor précieux à partager. Elle décida de les garder pour les transmettre à d'autres enfants curieux et aventureux. Chaque fois qu'elle se sentait prête pour une nouvelle aventure, elle savait que les chaussons seraient là, prêts à l'emmener dans des mondes fantastiques et à lui offrir des expériences inoubliables. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage à travers l'histoire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres histoires incroyables du passé.